السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सबसे पहले तुम सब अहमदियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. Je tiens tout d'abord à remercier tous les Ahmadis qui ont fait part de leurs sentiments extraordinaires ces derniers jours suite aux blessures que j'ai subies après ma chute. Des Ahmadis qui ont aussi prié avec ardeur. Qu'Allah le Très-Haut vous accorde la meilleure des récompenses et qu'Allah vous permette de faire preuve de plus de sincérité et de fidélité. Cet amour qui nous réunit à cette époque et que nous manifestons pour Dieu en accord à ses commandements et en particulier pour le calife de l'époque, eh bien cet amour, sachez-le, n'est présent que chez la Jamaat Ahmadiyya. Cet amour mutuel a été créé par Allah et on n'arrive pas à distinguer qui se soucie le plus de l'autre. Parfois, nous avons l'impression que l'amour des membres de la communauté à l'égard du califat a atteint son apogée. Vu l'exemple de certaines personnes, on dirait que l'attachement et l'affection du calife de l'époque à l'endroit des membres de la Jamaat n'est pas du même niveau. Quoi qu'il en soit, cet amour et cette relation sont mutuels. Et comme je l'ai mentionné, on ne trouve pas d'exemple ailleurs dans les relations mondaines. J'apprécie beaucoup cette phrase du troisième calife. Il a déclaré que le calife de l'époque et la communauté sont deux noms du même corps. C'est en raison de l'acceptation de vos supplications que par la grâce d'Allah, les blessures ont cicatrisé aussi rapidement. Le médecin m'avait informé que les blessures du visage se cicatrisent en général rapidement, mais il a ajouté qu'il ne pensait pas qu'elles pouvaient cicatriser aussi rapidement.
कि इलाज तो अपनी जगह, Je lui ai répondu que, certes, d'une part, il y a le traitement médical, mais d'autre part, la chose la plus importante, c'est la prière des मुझे भी ये Ahmadis. ख्याल था कि कई जख्म हैं और ये उसके खुरोंड उतरते हुए भी कम से कम Au vu du 2 हफ्ते तो nombre de लगेंगे। blessures, je pensais également que cela mettrait 2 semaines pour que les लेकिन croûtes अल्लाह की tombent मदद से et qu'il resterait quelques marques des blessures, mais par la grâce सब साफ d'Allah, हो गया। tout a disparu en 7 ou 8 उसकी वजह jours. से जो मुझे तजुर्बा हुआ, J'ai utilisé le Marham Issa, l'onguent de Jésus, sur les मुझसे blessures. हुआ, मीर महमूद अहमद साहब नासिर ने Il y a सुरीनाम quelque temps de cela, Mir Mahmoud Ahmad Nasser Seb l'avait préparé selon un protocole syriaque et me l'avait envoyé. क्रीम के J'ai aussi utilisé la crème homéopathique Calendula. असल फजल तो अल्लाह ताला का है, वही शाफी है। Avant tout, ces blessures ont guéri par la grâce d'Allah, c'est lui le guérisseur. J'ai mentionné ces médicaments afin que d'autres puissent en profiter également, car parfois on peut en avoir besoin. अब ये दुआ करें कि चोट के जो बाकी असर Priez pour qu'Allah protège des autres conséquences néfastes de ces blessures. जो बद असरात हैं, अल्लाह ताला का फजल ही असल ताकत है। La véritable force est la grâce divine. याद है Grâce divine que l'on obtient grâce aux supplications. Quelque temps de cela, j'avais une douleur importante à l'épaule et au bras. Il m'était difficile de soulever la main au point où je devais m'aider de mon autre main pour le faire. J'ai consulté un médecin spécialiste qui m'avait informé que cette douleur peut perdurer बहरहाल entre 3 semaines à 3 ou 4 mois. देखा Quelques jours après, il m'a ausculté de nouveau et il s'est rendu compte que la douleur avait disparu à 90% par la grâce मैंने यही d'Allah. कहा था, Il m'a fait part de son grand étonnement. लाखों लोग Je lui avais répondu que lorsque des centaines de milliers de personnes font des supplications, c'est ainsi qu'Allah répand sa grâce. Il était anglais et il m'a répondu: je suis chrétien et je suis issu d'une famille pratiquante et je crois également en la force des prières. Et il a ajouté: cela a certainement été possible que grâce aux prières. मांगना चाहिए और उसके आगे Ainsi donc, nous devons rechercher à tout instant la grâce d'Allah et nous devons nous prosterner devant lui. Par ces temps qui courent, il est nécessaire तौर पर que nous nous prosternions davantage devant Allah l'exalté. यूके से भी रिपोर्टें आ रही हैं और Je reçois des rapports du Royaume-Uni et d'autres pays également m'informant que dans ces conditions, les membres de la communauté se sont davantage prosternés devant Allah l'exalté. लॉकडाउन की वजह से घरों में खास तौर पर En raison du confinement, des personnes au sein du même foyer ont fait des prières en congrégation. पीस भी होता है। Il y a eu aussi des dars de quelques ouvrages d'un hadith ou sur le Saint-Coran. लोगों का इल्म भी बढ़ रहा है Et ceci a permis d'augmenter les connaissances des grands et aux enfants de s'initier ताला पर ईमान aux में connaissances religieuses. इजाफा हो रहा है। La foi en Allah le Très-Haut gagne du terrain. कि सिलसिले Par la grâce d'Allah, रमजान भी आ गया, le Ramadan est également arrivé pendant cette période. इबादत की तरफ तवज्जो Et cela a permis les gens qui s'étaient tournés vers l'adoration de Dieu de le faire davantage. अब ये रमजान तो खत्म हो रहा है और Le mois du Ramadan arrive à son terme कुछ हद तक et l'État envisage également de lever progressivement les restrictions sur le confinement. कर भी चुकी हैं। Certains gouvernements l'ont déjà fait. Dans certains endroits, ces restrictions ont été levées progressivement. कि पाबंदियों पर नरमी के साथ Je souhaite dire que tout Ahmadi doit essayer de suivre les recommandations gouvernementales liées
à la levée du confinement. सबसे बड़ी बात और अहम चीज़ Mais la chose la plus importante que tout Ahmadi doit garder en tête est qu'il ne faut pas que l'autorisation de commercer de nouveau निकलने की नरमी ou que la levée du confinement et que à la fin du Ramadan mette fin à l'adoration d'Allah et mette fin aux actions pieuses qu'on avait accomplies जो नेकियां ou qu'il y ait des négligences à cet égard. करने वाला या उनमें कमी करने वाला न बनाए, बल्कि इन नेकियों को Il faut perpétuer ces actions pieuses जब तक et tant qu'on n'est pas autorisé de se rendre à la mosquée, il faut continuer à prier en congrégation à la maison. तो मस्जिद को आबाद Et lorsqu'on aura l'autorisation de nouveau de se rendre à la mosquée, promettez-vous de remplir les mosquées davantage. घरों में नमाजों को खास इत्माम करें, Les femmes doivent veiller particulièrement à la prière dans les maisons afin que les enfants aussi puissent voir des exemples à suivre यकीन बढ़े, et que leur foi et leur certitude en Allah augmentent également. दरस व तदरीस का Il faut continuer à faire des dars à la maison, ताकि दीनी même pour quelques minutes, और इल्म afin que cela permette d'augmenter la connaissance religieuse. को देखने की तरफ Et de même, il faudra suivre les émissions de la MTA. ना J'ai attiré l'attention à ce propos précédemment. रमज़ान के बाद इन नेकियों को Ainsi, nous ne devons pas mettre de côté nos actions pieuses après le confinement et après le mois du Ramadan. कभी किसी Au contraire, il faudra les perpétuer. इस्लाम की बैत में आकर अपने Les Ahmadis ont prêté allégeance au Messie premier l'Islam et ils ont promis d'opérer des changements purs en leur personne. Il ne faut pas qu'ils oublient les promesses faites lors du serment d'allégeance. कभी उन लोगों में शामिल हो जिनके बारे में Les croyants ne font pas partie des gens au sujet desquels Allah le Très-Haut déclare que lorsqu'ils sont sujets à des difficultés, ils se prosternent devant Allah et ils recherchent sa protection et ils lui demandent son aide दूर हो जाए, et ils lancent un appel vers lui. Mais lorsque Dieu les extirpe de ces difficultés, eh bien, ils oublient Dieu. लोग इस तलाश में हैं Ces jours-ci, les gens cherchent une réponse à cette question. तभी हादसा Si cette épidémie du coronavirus est une crise sanitaire naturelle ou un châtiment de Dieu, और वो बाएं जो आती हैं इसमें एक मोमिन का काम है ce type de catastrophe et d'épidémie qui s'abattent doivent pousser un croyant à se tourner davantage vers Dieu. किसी तलाश में ना रहे कि ये क्या चीज़ है, और ये ज़माना Il ne doit pas uniquement consacrer son temps à comprendre son origine. En cette époque du Messie premier Islam, Allah lui a fait d'innombrables promesses, des promesses qui se sont accomplies et des promesses qui s'accomplissent aujourd'hui et qui s'accompliront à l'avenir. कोई अंजारी पहलू रखने वाली बातें हैं तो सबसे पहले Parmi les points qui méritent l'attention du croyant, लर्ज़ां और तरसां हो, le premier est qu'il doit trembler de pleurs devant Dieu et il doit nourrir en lui la crainte de Dieu et il doit fortifier sa foi et sa croyance et il doit prier pour mériter une bonne fin. मैंने एक कई दफ़ा बताया है La chose la plus importante, c'est d'avoir une bonne fin. कि ये आफात और तूफ़ान J'ai déclaré à maintes reprises que ces catastrophes, ces tempêtes et ces épreuves que nous voyons à cette époque ont un lien particulier avec l'époque du Messie premier l'Islam. बस हमें Nous devons donc beaucoup prier pour notre foi, nous devons prier pour notre croyance et nous devons prier pour avoir une bonne fin. दुआएं करनी चाहिए Et nous devons également prier pour que le monde soit protégé. भी
Lorsqu'Allah avait informé le Messie premier l'Islam qu'une épidémie de peste allait s'abattre, निशान के तौर पर eh bien le Messie premier l'Islam priait beaucoup pour l'humanité. बेचैन होकर दुनिया के लिए दुआ किया करते थे। Ceux qui entendaient ces supplications à travers les portes fermées rapportent qu'ils entendaient des voix animées d'une telle douleur et d'une telle ardeur qu'elles ressemblaient जैसे कि au son provenant d'une marmite en pleine ébullition sur le feu. ये उगलने की आवाजें आती हैं। इंसानियत को अल्लाह ताला बचा ले। बस Ils priaient pour que Dieu protège l'humanité. आपका रहम और शफकत Ainsi donc, sa miséricorde et son empathie pour l'humanité étaient toujours au premier plan, malgré le fait qu'Allah l'avait informé de ceci. और उनके इस Et il priait beaucoup afin que l'humanité soit épargnée des conséquences dévastatrices de cette épidémie. बड़े दर्द से दुआ कर रहे थे। बस हमने भी Il priait avec une grande douleur au cœur et nous devrons également suivre cet exemple. रहमत अल्लाह ताला के Certaines personnes stipulent que l'article écrit par le quatrième calife, qui s'intitule Les calamités naturelles et le châtiment divin, se réfère à l'épidémie en cours कोशिश करते हैं et ils font part de leur analyse. वाजे हो कि जैसा कि मैं कह चुका हूँ Qu'il soit clair, comme je l'ai mentionné, qu'après l'avènement du Messie premier l'Islam, le nombre de catastrophes naturelles a pris de l'ampleur. और इस बारे में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने वाज़े फरमाया Et le Messie premier l'Islam a également mentionné que ces catastrophes apparaîtront. Il n'y a pas de doute à ce sujet. लेकिन जैसा कि मैं गुज़श्ता खुतबात में बयान कर चुका हूँ Mais comme je l'ai mentionné dans les précédents sermons, le Messie premier l'Islam a également mentionné qu'en accord aux lois de la nature, eh bien, certaines personnes ayant une foi solide peuvent également être touchées par ces calamités. Mais ces personnes obtiennent le statut de martyrs et ils connaissent une bonne fin. Et selon les dires du saint prophète Mohammed, paix soit lui, la fin connue par ces personnes les mènera au paradis. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Il avait déclaré que si lors des funérailles, on loue le défunt pour ses services, pour son respect des devoirs envers autrui et envers Dieu, et qu'on y porte témoignage, eh bien, le défunt méritera le paradis. उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे बाज Et dans les cas de nombreux Ahmadis sincères, nous pouvons voir ces mêmes témoignages. हर एक के तसरात थे लेकिन इन वबाओं को के असरात को देखने वाली Cependant, il faut voir l'effet de ces épidémies sur l'état général des gens de ce monde. तौर पर दुनियादारों के पर क्या असर हो रहा है दुनियादारों के तो होश व हवास गुम हो रहे हैं Ils sont en train de perdre leurs esprits. और होते हैं और आजकल Ils perdent leurs esprits et aujourd'hui, le monde nous présente leur état d'esprit. On voit l'état d'esprit non seulement des individus, mais aussi des grandes puissances. बड़ी बड़ी हुकूमतों की On voit aussi l'état d'esprit de ces États qui se croyaient être des montagnes solides. बड़ी बड़ी मजबूत हुकूमतों की मैशतें और निज़ाम Les économies et les systèmes des États très puissants sont retournés sens dessus-dessous. अपने अवाम की तवज्जो फेरने के लिए Et les efforts qu'ils entreprennent afin de détourner l'attention de leur population des effets de cette situation sont encore plus dangereux. को जंग और मईशत की मज़ीद तबाही Ils les pousseront vers une plus grande destruction causée par les guerres et par le marasme économique.
Tant que ces gens n'apportent pas en eux les changements visant à atténuer ces troubles, ils connaîtront une destruction après une autre. ये लोग खुद डूबते चले जाएंगे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया Le Messie premier l'Islam a émis le même avertissement. कि मजहबी गलतियों का Au jour de la résurrection, Allah jugera qui était musulman et qui est à l'abri des rétributions pour ses fautes d'ordre religieux. अल्लाह ताला के सूरत देखेगा। लेकिन फितना और फसाद और हुकूक गस्ब करना, Fomenter des troubles, बंदों का इस्तेज़ा करना, usurper les droits d'autrui et se moquer des serviteurs de Dieu inviteront des destructions susceptibles de causer de grands émois. हमारा काम दुआ करना, En tout cas, notre tâche consiste à prier, notre tâche consiste à convaincre le monde et à apporter des changements purs en nos personnes. वो लंबा मजमून है। L'article du quatrième calife que j'ai évoqué est très long. की तरफ तवज्जो देनी चाहिए Or, tout Ahmadi en lisant cet article ne doit pas se contenter d'étudier la fin qu'a connue les peuples d'antan क्या हुआ, ou de comprendre la situation contemporaine ou de spéculer sur l'avenir et les destructions futures. यकीनन ये बातें भी Certainement, ces faits doivent susciter en nous la crainte et doivent nous interpeller sur notre état intérieur. जो असल बात है Mais les paroles qui méritent réflexion sont celles-ci. काबिल गौर हैं, वो ये है Les paroles de cet article qui méritent réflexion sont celles-ci. Il s'y trouve des avertissements ainsi que des bonnes nouvelles pour la Jamaat Ahmadiyya. कि सिर्फ अहमदियत का उन्वान बचाने L'avertissement est que le seul fait de porter le titre d'Ahmadi ne suffira pas pour mériter le salut. La taqwa est la condition sine qua non à respecter. कि जमात में जो अमली La bonne nouvelle est que les Ahmadis tenteront, dans les plus brefs délais, de se débarrasser des faiblesses affectant leur conduite. ऐसा ये कि जिन्होंने Ainsi donc, ceux qui se contentent de porter l'étiquette d'Ahmadi en prêtant le serment d'allégeance seront sauvés en retournant vers les préceptes du Messie premier l'Islam. तालीम की तरफ लौटेंगे तो फिर ही बचत है और खुदा की तरफ लौटना ही Et ils auront cette bonne nouvelle en se tournant vers Dieu. Sinon, ils ne profiteront d'aucune bonne nouvelle. कि इन दिनों में Et comme je l'avais dit, पैदा हुई है durant ces jours, on y porte une attention particulière à cet égard. Il faudra dorénavant persévérer sur cette voie. Il faudra s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers autrui, tout en encourageant ses enfants à en faire de même. Car après la destruction du monde, तो जो होगी lorsque l'humanité se tournera vers Dieu et vers le respect de ses droits, लोग eh bien, on regardera dans la direction de la Jamaat Ahmadiyya. अहमदी ही होंगे जो दुनिया की सही रहनुमाई कर सकेंगे। En ces temps-là, seuls les Ahmadis seront à même de guider l'humanité. ये दुआ Mais avant de ce faire, nous devons prier le cœur en émoi, que le monde n'outrepasse pas les limites au point de ne plus pouvoir retourner vers la lumière et vers la paix. उससे पहले ही लोगों की नजर इस तरफ फिर जाए। Et nous devons prier que les gens se tournent vers la bonne voie avant d'atteindre ce seuil. दुनिया को बताने Tout en priant, nous devons aussi servir d'exemple et nous devons informer l'humanité que c'est le respect mutuel des droits qui pourra lui faire mériter la grâce खुदा divine. ताला जो वाहिद खुदा है Et sans attirer la grâce de Dieu, ना nos efforts pour établir la paix ne seront pas fructueux कामयाब हो सकते et nous ne mériterons pas non plus une bonne fin. अल्लाह ताला के फजल से इन दिनों में
Par la grâce de Dieu, durant ces jours, les membres de la Jamaat se sont consacrés davantage au culte de Dieu ainsi qu'au service de l'humanité. Les jeunes, les Ansar, jouissant d'une bonne santé ainsi que les Lajna, présentent de très bons rapports à ce propos de chaque coin du monde. Ces services à l'humanité sont en train de guider aussi les égarés parmi les gens de ce monde. Quelques jours de cela, j'ai reçu un rapport du Canada. Une femme a appelé à 2 heures du matin le numéro d'urgence mis en place par les Khuddam au service des voisins. Elle avait perdu espoir ailleurs. Elle se disait en détresse car son fils était malade et ne savait plus où se tourner pour lui trouver des médicaments. Elle avait essuyé des refus de partout. On lui répondait qu'on ne pouvait rien faire pour elle jusqu'au lendemain matin. Or, son fils était dans un état critique. Elle ajoute, les gens disent que Dieu existe. Moi, je ne crois pas en Dieu, mais je vais tenter l'expérience aujourd'hui. Dans une extrême détresse, j'ai prié, ô Seigneur, si tu existes, vois dans quel état se trouve mon fils. Fais en sorte que je puisse trouver des médicaments pour lui. Et je me suis souvenu du numéro d'urgence des Khuddam. J'ai composé le numéro et quelqu'un a pris l'appel. Et je l'ai informé à propos de l'urgence et il m'a dit qu'il fera le nécessaire. Il m'a rappelé après quelque temps pour me dire qu'il est 2 heures du matin et qu'il sera difficile de trouver les médicaments. Il m'a aussi demandé à propos de l'état de santé de mon fils. Je lui ai décrit sa situation. Il a exprimé ses inquiétudes et il m'a dit qu'il ira dans une pharmacie et qu'il en apportera des médicaments s'il en trouve. Je l'avais réveillé car il dormait. Mais il a quand même parcouru 50 km et m'a ramené le médicament. Cela a fait naître en moi la conviction de l'existence de Dieu. Et cette certitude est née grâce à ce jeune Ahmadi et je lui en suis reconnaissant. Ainsi, durant ces jours, en servant l'humanité, nous pourrons être des moyens pour rapprocher les autres de Dieu. Chacun d'entre nous doit faire des efforts en ce sens, au lieu de spéculer sur l'avènement de la destruction ou non. Le Ramadan nous sensibilise aussi sur les souffrances d'autrui. Nous devons faire perdurer ces sentiments et nous devons ressentir toujours les souffrances d'autrui. Un des objectifs du Ramadan est de nous sensibiliser sur les souffrances d'autrui. Le climat général du monde créé par cette épidémie et le climat du Ramadan doivent nous interpeller constamment concernant nos responsabilités. Le Ramadan se terminera demain ou après-demain, mais nous devons pérenniser en nous ces vertus. Ces changements purs apportés en nous doivent faire partie intégrante de nos vies. Et quand les règles sur le confinement vont s'assouplir, nous ne devrons pas oublier nos responsabilités personnelles et celles à l'égard de l'humanité. Il faudra toujours nous en souvenir. Nous devons nous acquitter de nos devoirs envers Dieu et envers autrui. De même, nous devons attirer l'attention des autres à ce propos. Et grâce à nos bons exemples, nous devons pousser autrui
à s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers sa création. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को मानना है। Nous avons accepté le Messie premier Islam à cette époque. ऐसी नहीं होती थी। Et dans toutes ces rencontres, le Messie premier Islam a attiré notre attention quant à notre statut et quant à notre norme à la lumière des préceptes d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. बस हमें हर वक्त आपकी निसाई की जुगाली करते Ainsi, nous devons nous en souvenir à tout instant. Nous devons nous souvenir de ces conseils du Messie premier Islam à tout instant afin d'acquérir la foi et la certitude véritable. Au lieu de s'attarder sur les faiblesses d'autrui, nous devons analyser notre condition. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Je vous présenterai à cet égard certains dires du Messie premier Islam, des dires sur lesquels nous devons réfléchir constamment. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम हमें किस मुकाम Le Messie premier Islam nous présente ici-bas जगह le seuil qu'il souhaitait que nous atteignions. मयार का जिक्र फरमाते हुए हज़रत मसीह मौद फरमाते हैं Il déclare à cet égard: कि हर एक शख्स tout le monde doit essayer de se lever pour le tahajjud et d'y inclure le kunut dans ses prières quotidiennes. Repentez-vous de toute chose qui puisse vous faire encourir le courroux d'Allah. ये मुराद है कि उन तमाम बदकारियों La torba, le repentir, signifie d'une part abandonner toutes les mauvaises actions ainsi que toute chose qui va à l'encontre du plaisir d'Allah et d'autre part de subir un changement complet tout en faisant des progrès et en adoptant la voie de la taqwa. En ceci aussi réside la miséricorde d'Allah. Adoucissez vos mœurs, évitez la colère en la remplaçant par la gentillesse et la bienveillance. En sus d'adopter de bonnes qualités morales, vous devez aussi faire de l'aumône. यतीमों व असीरा يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. मिस्कीनों व यतीमों व असीरा يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. मिस्कीनों और यतीमों Cela signifie que pour rechercher le plaisir de Dieu, vous donnez à manger aux pauvres, aux orphelins et aux nécessiteux. Et de surcroît, vous dites que vous faites ces actions uniquement pour le plaisir d'Allah, le Tout-Puissant, et vous craignez le jour extrêmement terrible. Bref, priez, demandez pardon, faites de la charité et agissez ainsi afin qu'Allah puisse vous traiter avec grâce et miséricorde. किसी की परवाह नहीं करता। Ensuite, le Messie premier Islam conseille ceci à sa jamaat: Allah ne se soucie uniquement que de ses serviteurs pieux. Entretenez de la fraternité et de l'amour et laissez le mal et la dissension. Et abstenez-vous complètement de toutes sortes d'insultes et de moqueries, car elles vous éloignent de la vérité et elles vous égarent. आपस में एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश आओ। Traitez-vous les uns les autres avec du respect. आराम को तरजीह Chacun doit accorder la priorité au confort de son frère और उसकी इताअत et faites une réconciliation sincère avec Allah le Tout-Puissant et rejoignez les rangs de son obéissance. La colère de Dieu descend sur terre et celui qui en sera à l'abri est celui qui se repent de tous ses péchés et qui se présente à lui. Si vous prouvez votre obéissance à Dieu et que vous soutenez sa religion, il enlèvera tous vos obstacles et vous aurez le succès. क्या तुमने नहीं देखा कि किसान उम्दा पौधों की खातिर खेत में Ne voyez-vous pas que le planteur débarrasse son champ de mauvaises herbes afin d'y planter des semences saines? Il embellit son champ d'arbres fruitiers et les protège de tout mal. बचाता है। Mais il ne se soucie guère si un animal consomme l'arbre stérile, l'arbre qui est sec, ou si un bûcheron coupe cet arbre sec pour le jeter au fourneau. कोई लकड़हारा उनको काट कर तनूर में डाल De même, si vous êtes véridique aux yeux de Dieu, l'hostilité de personne ne pourra vous nuire. दे तो किसी की मुखालफत को Mais si vous ne vous réformez pas अगर तुम अपनी हालतों को दुरुस्त ना करो et que vous ne promettez pas une obéissance indéfectible à Allah, sachez en ce cas qu'Allah ne se soucie de personne. खुदा के अजीजों में शामिल हो जाओ। हर एक Soyez parmi les bien-aimés de Dieu
Débarrassez-vous de tout type de dispute, d'hostilité et d'anémosité, car le temps est venu de nous abstenir des choses insignifiantes et de nous préoccuper des buts importants et élevés. Les gens s'opposeront à vous. इस बात की वसीयत के तौर पर याद रखो Les gens s'opposeront à vous, mais ne vous en souciez pas. किसी काम न लेना Souvenez-vous de ce conseil que je vous donne. N'ayez point recours, vous aussi, à la violence face à l'hostilité des autres. खुल्क से हर एक को समझाओ Au contraire, tentez de convaincre autrui avec des paroles bienveillantes, avec des paroles calmes et bienséantes. एक मौके पर आपने फरमाया Ici-bas, le Messie premier l'Islam nous prodigue des conseils visant à notre réforme et nous encourageant à nous acquitter de nos devoirs envers autrui. Il déclare, selon un hadith, le jour de la résurrection, Allah s'adressera à certains et dira « Vous êtes mes élus et je suis très content de vous. J'avais faim et vous m'aviez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais malade et vous m'aviez visité. » या अल्लाह तू तो Les gens diront « Oh Allah, tu es au-delà de ces besoins. Quand avons-nous ainsi traité ?» फलां फलां बंदे Allah dira alors « Il y avait dans le monde certains de mes créatures que vous aviez soutenus. गोया तुमने मेरे साथ ही किया C'est comme si vous l'aviez fait pour moi. » उनसे कहेगा Un autre groupe se présentera et Allah leur dira « Vous m'aviez maltraité. न दिया J'avais faim ऐसा था et vous ne m'avez pas nourri. J'avais soif et vous ne m'aviez pas donné à boire. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. » बातों से Ces gens répondront « Ô Allah, tu es au-dessus de ces besoins. Quand étais-tu dans cet état et que nous t'avions négligé ?» Sur ce, Allah répondra « Un tel de mes serviteurs était dans cet état तुमने उसके साथ कुछ et vous n'avez pas fait montre de sympathie à son égard. मेरे ही साथ करना Si vous l'aviez fait, c'est comme si vous m'auriez ainsi traité. यहाँ कोई शर्त नहीं है कि मुसलमान Ne faisant pas de différence entre musulmans, hindous ou chrétiens, le Messie promet l'Islam déclare और उससे हम Éprouver de la compassion est un acte cultuel important. की रजा हासिल करने के लिए एक जबरदस्त जरिया है Ceci est un moyen efficace pour mériter le plaisir d'Allah. Or, je constate qu'il existe beaucoup de faiblesses à cet égard. किए जाते हैं उनकी खबरगिरी करना और किसी मुसीबत और मुश्किल में On méprise autrui, on se moque de lui, loin de prendre de ses nouvelles et de l'aider en cas de difficulté. उनको हकीर समझते हैं मुझे डर है कि वो खुद इस मुसीबत में मुब्तला न हो जाएं J'ai peur que ceux qui maltraitent les pauvres et les méprisent ne soient eux-mêmes frappés du même malheur. अल्लाह ताला ने जिन पर फजल किया है उनकी Afin de prouver sa gratitude pour les faveurs reçues, il faudra faire montre de bienveillance à l'égard de sa création. तकब्बुर न करें Il ne faut point être fier et arrogant pour cette faveur et écraser les pauvres comme des sans-cœurs. बात फरमाते हुए आप फरमाते हैं कि असल बात यह है Le Messie premier l'Islam explique ceci davantage. L'étape la plus difficile est de s'acquitter de ses devoirs envers l'humanité, car nous y sommes confrontés en permanence et nous sommes constamment confrontés à ces épreuves. Nous devons donc agir de manière très réfléchie en parcourant cette étape. चाहते हैं Ma religion m'enseigne de ne pas être excessivement dur envers mes ennemis. Certains souhaitent tout faire pour les détruire, et dans cet élan, ils ne se soucient plus de la distinction entre ce qui est légitime ou pas. के वास्ते झूठ Ils vont même jusqu'à les calomnier afin de les salir. गीबत करते Ils mentent, ils médisent et ils provoquent les autres contre eux. कि मामूली दुश्मनी से किस कदर बुराइयों Voyez comment une simple inimitié peut mener une personne à commettre de nombreux péchés. Et par la suite, ces mots engendreront d'autres, encourageant plus de mauvaises actions. इंफरादी तौर पर भी और Et la situation du monde reflète ceci à titre individuel, au niveau collectif, au niveau national et au niveau des États.
Le Messie prophète l'Islam explique: Je vous dis en toute vérité, ne considérez personne comme votre ennemi personnel. Débarrassez-vous de cette rancune habituelle. Si Dieu l'exalté est avec vous, et si vous vous en remettez à lui demain, il pourra assujettir vos ennemis à votre service. Si vous avez rompu votre lien avec Dieu l'exalté, et si vous n'avez plus aucune amitié avec lui, et si vous vous opposez à lui, eh bien en ce cas, vous n'aurez pas de plus grand ennemi que Dieu. On peut se protéger de l'inimitié des hommes, mais lorsque Dieu devient votre ennemi, même si le monde entier est votre ami, vous ne pourrez rien accomplir. D'où la raison de suivre les pas des prophètes. Dieu ne souhaite pas que vous entreteniez des inimitiés personnelles. Ayez toujours à l'esprit que l'homme n'obtient honneur et grâce que lorsqu'il n'a pas d'ennemi personnel. Toutefois, lorsque l'honneur d'Allah et de son prophète est en jeu, cela peut entraîner des inimitiés. C'est-à-dire, lorsqu'une personne ne respecte pas Allah et son prophète, mais en devient l'ennemi, vous pouvez le considérer comme votre ennemi. Mais le Messie prophète l'Islam explique aussi cette inimitié. Et il déclare: vous pouvez sans doute le considérer comme un ennemi, mais cela ne signifie pas que vous pouvez fabriquer des mensonges à son égard et comploter pour le faire souffrir. Certainement pas. Vous devez vous éloigner de cet ennemi et laisser son cas entre les mains de Dieu. Et si possible, vous devez prier pour lui. Mais vous ne devez pas lancer de nouvelles querelles avec lui. Le Messie prophète l'Islam nous conseille ceci: soyez imbus d'une telle probité morale qu'autrui n'est pas vexé quand, avec de bonnes intentions, vous tentez de le convaincre et vous corrigez ses erreurs. Ne méprisez personne, n'offensez personne, mettez fin à toute dispute au sein de la Jamaat. Ne méprisez jamais vos frères dans la foi qui sont pauvres. N'humiliez pas autrui et ne le méprisez pas en raison de vos richesses et de votre lignée familiale. Aux yeux d'Allah, seul le muttaqi est honorable. Il affirme: Inna akramakum indallahi atqakum. Il faudra traiter autrui avec bienséance. Celui qui est dédaigneux présente un mauvais exemple. Les gens en cherchent des prétextes pour intenter des procès contre notre Jamaat. Une seule peste frappe les autres, mais nous sommes frappés de deux. Si un des nôtres commet une faute, il ternira l'image de toute la Jamaat. Faites montre d'intelligence, de douceur et d'indulgence. Répondez à toute parole, aussi sotte soit-elle, avec une grande gravité et de la bonne conduite. Ne répondez pas aux absurdités par d'autres absurdités. Durant ces jours d'épreuve, tuez votre nafs et adoptez la taqwa. Je vous prodigue ces conseils afin que vous puissiez en tirer des leçons. Le monde est éphémère, tout le monde doit mourir. Et la vraie joie réside dans la foi. C'est la foi qui est l'objectif principal. Il conseille ceci aux membres de sa Jamaat. Les membres de ma Jamaat ne doivent pas se contenter de simples déclarations. Ils doivent respecter les objectifs réels du serment d'allégeance. L'on doit apporter en soi des changements internes. Vous ne pourrez point plaire à Dieu par un simple changement de doctrine. Il faut des transformations internes. S'il n'y a pas de transformation interne, il ne subsistera pas entre vous et les autres de distinction. Si vous usez de subterfuges et de tromperies, si vous êtes paresseux, eh bien vous serez détruits avant les autres. Chacun doit porter son fardeau et doit accomplir sa promesse. La vie ne tient qu'à un fil. Celui qui accomplira de bonnes œuvres avant l'heure de sa mort pourra, je l'espère, se purifier. Évertuez-vous de vous purifier. Implorez Dieu lors de la Salat. Faites de l'aumône. Et en usant d'autres moyens, soyez de ceux qui luttent dans la voie d'Allah. Le malade consulte le médecin. Il prend des médicaments, il prend des laxatifs, il se fait une saignée.
Il use du cataplasme. Il s'échine pour trouver une guérison. De même, faites de votre mieux pour vous débarrasser de vos maladies spirituelles. Ne vous contentez pas de simples paroles. Usez de tout moyen que Dieu a mentionné. Faites de l'aumône, partez prier dans des lieux déserts. Allah aime celui qui use de moyens. Lorsqu'on les épuise tous, les signes commencent à apparaître. Durant ces jours, il y a des campagnes contre les Ahmadis au Pakistan et ailleurs. Afin d'attirer la grâce de Dieu, nous devons user de tous moyens qui sont à notre disposition. Quand l'hostilité de l'ennemi atteint son comble, nous devons faire plus d'efforts afin d'attirer la grâce et la miséricorde de Dieu. À notre époque, le Messie promet l'Islam nous a présenté le statut véritable du saint prophète Mohammed lui, ainsi que son exemple. C'est en le suivant qu'on pourra acquérir ces hautes qualités morales. C'est ainsi que l'on pourra s'acquitter de ses devoirs envers Allah et envers son prochain. À maintes reprises, le Messie promet l'Islam nous enjoint de ne pas abandonner la voie du saint prophète Mohammed lui. Il prodigue les conseils suivants. Certains, je vous en informe, dit-il, souhaitent atteindre ces excellences ou être en communion sincère avec Dieu grâce à leurs incantations et autres formules de prière. Mais je vous informe que toute pratique contraire à celle du saint prophète, paix soit lui, est futile. Je vous informe que toute pratique contraire à celle du saint prophète, paix soit lui, est futile. Hormis le saint prophète Mohammed, celui qui atteint toutes les excellences de la Naboua, qui connaît mieux la voie de ceux qui sont récipiendaires des grâces divines. La voie qu'il a suivie est la plus juste et la plus proche, et toute autre voie, aussi belle soit-elle, mène à la destruction, selon moi, dit le Messie premier à l'Islam. C'est d'ailleurs ce que Dieu m'a expliqué, déclare-t-il. Ceci est d'ailleurs la condition de ceux qui se sont séparés de la voie du saint prophète Mohammed lui. Ils ont défiguré les préceptes de l'islam en suivant les exégèses erronées des prétendus saints, d'ascètes et de soi-disant ulémas. Et ils se disent musulmans et nous traitent de non-musulmans. En expliquant davantage ce statut du saint prophète Mohammed lui, le Messie premier l'Islam déclare: on rencontre Dieu en suivant sincèrement le saint prophète Mohammed lui. Et celui qui abandonne la voie du saint prophète lui aura beau se cogner le front contre la terre tout au long de sa vie, il n'atteindra pas l'objectif ultime. Sardi, le poète persan, a décrit merveilleusement dans ses vers ce sujet. Il déclare: certes, évertuez-vous acquérir la vertu, la taqwa, la vérité et la pureté, mais ne vous écartez pas pour se faire de la voie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'abandonnez pas la voie du saint prophète Mohammed lui. Les gens ont inventé quantité d'incantations, ils se pendent les pieds en l'air et ils ont adopté la voie du monachisme à l'instar des ascètes. Mais ceci n'est d'aucun avantage. Les prophètes n'avaient pas pour habitude de se pendre les pieds en l'air ou dégrainer des incantations à l'instar du Nafi Athbat ou Dara. Autant d'innovations inventées par ces prétendus saints. Le Saint-Coran affirme que le saint prophète, paix soit lui, est un exemple parfait pour les musulmans. Le saint prophète est notre exemple parfait. Suivez donc la voie du saint prophète, paix soit lui, et ne vous en écartez pas d'un iota. Ensuite, le Messie premier l'Islam explique: l'objectif de tout être humain est d'acquérir les excellences de ceux qui sont récipiendaires des faveurs divines. Et
de ces faveurs qui ont été indiquées dans le verset La voix de ceux à qui tu as accordé tes faveurs. Notre Jamaat doit être particulièrement vigilant à cet égard, car en établissant cette communauté, Allah souhaite en préparer une à l'instar de celle créée par le saint prophète Mohammed lui, afin que celle-ci puisse, durant ces derniers temps, porter témoignage quant à la véridicité et la grandeur du Saint-Coran et du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, en prêtant allégeance au Messie premier d'Islam, nous sommes parmi les véritables suivants du saint prophète Mohammed paix soit lui. En cela réside notre salut. En ayant prêté allégeance au serviteur parfait du saint prophète Mohammed paix soit lui, nous faisons partie de ses véritables disciples. Nous devons user de toutes nos aptitudes afin de suivre son exemple. En suivant son exemple et en appliquant ses commandements, nous ferons partie de ceux qui sont récipiendaires des faveurs divines et nous serons à l'abri des mauvaises influences de ceux qui se sont attirés la colère de Dieu ou de ceux qui se sont égarés. Nous devons faire naître un zèle particulier dans nos solas et respecter les commandements de Dieu et les commandements de son prophète tout au long de notre vie. Vous devez aussi prier pour ceux qui ont été emprisonnés pour la cause de Dieu. Certains de ces prisonniers ont été injustement inculpés de lourdes charges. Priez en particulier pour eux. Quelques jours plus tôt, Madame Ramadan Bibi, une Ahmadi, a été inculpée de blasphème et jetée en prison. Sa famille avait peut-être embrassé l'Ahmadiyya en 2002. Son mari m'a écrit que nous n'avons pas peur des sacrifices et je ne suis pas triste non plus que ma femme soit en prison. Ma femme et moi, nous sommes tristes du fait que nous avons été accusés d'avoir blasphémé contre ce même prophète pour qui nous sommes prêts à nous sacrifier. Voilà pourquoi nous sommes tristes. Ainsi, priez constamment pour cette dame et pour les autres prisonniers qui ont été condamnés à mort. Qu'Allah fasse qu'ils soient tous libérés de manière miraculeuse et qu'il accorde sa grâce. Qu'Allah permette aux juges et à l'État de faire montre de justice. Ils évoquent les noms d'Allah et de son prophète, mais qu'ils puissent ressentir une véritable crainte de Dieu et un amour sincère pour le saint prophète Mohammed paix soit lui, et qu'ils puissent suivre l'exemple du saint prophète Mohammed paix soit lui. En sus de cela, je souhaite vous attirer l'attention vers d'autres prières, qu'Allah nous permette à tous de comprendre le but de l'avènement du Messie premier d'Islam, et que notre amour pour Allah et l'amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui, le sceau des prophètes, ait prééminence sur tout autre amour, et que nous puissions suivre les véritables préceptes de l'islam et que nos foyers soient des exemples d'amour et d'affection, et qu'Allah dissipe les inquiétudes de ses enfants qui sont anxieux en raison des disputes de leurs parents. Priez aussi pour tous les waqifin et zindagi, qu'Allah leur permette de servir à la religion en toute abnégation et qu'ils puissent respecter leur waqf. Priez aussi pour les waqifin et naou, qu'Allah leur permette de respecter leurs promesses et la promesse de leurs parents. Priez aussi pour les martyrs de l'Ahmadiyya et leurs familles. Priez pour tout Ahmadi qui est en difficulté. Priez les uns pour les autres. C'est en priant pour autrui que l'on méritera la grâce de Dieu. Priez aussi pour les mariages de ces jeunes femmes dont les mariages tardent à se faire pour quelque raison. Priez aussi pour que tout Ahmadi soit à l'abri de cette situation et des conséquences économiques qui s'en suivront. Priez pour que cette situation ne freine pas les œuvres et les projets de la Jamaat et qu'Allah ne cesse de pourvoir au progrès de la Jamaat.
Priez aussi pour ceux qui consentent à des sacrifices financiers en ces situations, qu'Allah bénisse leur personne et leurs biens. MTA के कारकुनान के लिए भी दुआएं करें volunteers Priez aussi pour le personnel de la MTA. Il y a parmi eux des volontaires et des employés. Ils œuvrent d'arrache-pied et ils sont en train de répandre le message de l'islam dans le monde entier. Priez aussi pour le monde de l'islam et que les guerres entre les musulmans prennent fin et qu'ils apprennent à vivre en paix. Et qu'Allah protège ces pays des forces anti-islamiques. Et cela pourra se faire lorsque leurs dissensions prendront fin. बाद और दुआएं भी मैं जरूर पढ़ूंगा अभी आप मेरे साथ दुआते रहें Je vais réciter d'autres prières et vous pouvez les réciter derrière moi. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Ou Allah, nous te prenons comme bouclier contre leurs attaques frontales et nous cherchons refuge auprès de toi contre leur malveillance. La ilaha illallahu al-azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim. Il n'y a personne digne d'adoration sauf Allah. Il est le plus haut, le plus tolérant. Il est le digne d'adoration. Il est le Seigneur du trône. Il n'y a personne digne d'adoration par Allah. Il est le Seigneur des cieux et de la terre. Et il n'y a personne digne d'adoration sauf lui. ए दिलों के फेरने वाले मेरे दिल Ya muqallibul qulub, thabit qalbi ala dinika. Ô toi qui contrôles les cœurs, renforce le mien sur la voie de ta religion. Allahumma inni as'aluka al-huda wa-tuqa wal-afafa wal-ghina. अल्लाह मैं तुझे Ô Allah, accorde-moi la direction, accorde-moi la taqwa, accorde-moi la chasteté et le contentement. अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika ए अल्लाह मैं तेरी नेमत के wa fujaati ni'matika wa jami sakhatika. Ô Allah, je cherche refuge en toi pour ne pas te priver de tes faveurs, du déclin de ta protection, de ta punition prompte et de toute action qui puisse attirer ton mécontentement. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. तग़फ़िर लना व तरहमना ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Notre Seigneur, nous avons agi injustement envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, si tu ne fais pas miséricorde, nous serons assurément du nombre des perdants. रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Notre Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. En vérité, toi seul es le grand donateur. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. यानी ये हमारे रब हमें दुनिया में भी कामयाबी अता कर और आखिर Notre Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde ainsi qu'une belle part dans l'au-delà et protège-nous contre le châtiment du feu. में रब्बुल आलमीन Voici une prière du Messie premier islam. Ô Seigneur de tous les mondes, je ne peux pas te remercier pour tes faveurs. Tu es très miséricordieux, bienveillant. Tu m'as accordé d'innombrables faveurs. Pardonne-moi mes péchés, de peur que je ne périsse. Inspire en mon cœur un amour pur pour toi afin que je puisse recevoir la vie et couvre mes défauts. Permets-moi d'accomplir des actes par lesquels tu seras satisfait. J'implore ta sainte face et je cherche refuge en toi pour ne pas encourir ton mécontentement. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi et sauve-moi des calamités de ce monde et de l'au-delà, car toute grâce et bénédiction est entre tes mains. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्लाह ताला इसमें Nous sommes le dernier vendredi de ce Ramadan. Qu'Allah nous permette de perpétuer les bonnes œuvres que nous avons accomplies lors de ce Ramadan et les changements que nous avons apportés en nous, et de plus qu'il exauce ses prières en notre faveur. Je souhaite faire une annonce concernant l'Aïd. De nombreuses personnes m'ont écrit que selon le site web, nous sommes en train de célébrer l'Aïd le 24 mai, tandis que cela est impossible.
la lune ne sera pas visible le dimanche. J'ai écrit de nouveau aux responsables et j'ai demandé qu'on tienne 2 ou 3 réunions supplémentaires avec la participation de nos experts. Et j'ai demandé à la mère Sab d'examiner la situation. Il m'a envoyé une carte et selon le site web, la lune ne sera pas visible dans la soirée du 23 dans les grandes villes. Mais selon la carte qu'il m'a envoyée, la lune sera visible dans certaines régions du Royaume-Uni. À Falmouth, à Penzance et à Hale, la lune sera visible le 23 dans la soirée à l'œil nu. Si la lune est visible dans un lieu, on peut célébrer l'Aïd dans le pays tout entier. Les comités sur la visibilité de la lune dans les pays musulmans suivent le même principe. Ainsi, après cette analyse et après 2 ou 3 autres analyses, la décision a été prise qu'on va célébrer l'Aïd dimanche le 24, Inch'Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر